ce matin, on va vous parler d'un univers que j'aime beaucoup, la cuisine, avec le concours du meilleur cuisinier de Polynésie française 2017. 8h-11h, c'est que du bonheur. Bien chercher bonheur, c'est que du bonheur. J'ai deux chefs de cuisine. Bonjour messieurs, bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Yves. Bonjour Pascal. Rapprochez-vous bien du micro. Nicolas Sanquer, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Professeur référent, depuis combien de temps? Je suis professeur de cuisine maintenant depuis 5 ans et professeur référent, c'est tout nouveau. Hein. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau, ouais. Une belle page qui s'ouvre d'un livre de plusieurs pages. Ouais. Yves Thieras. Dieras, oui. Dieras, pardon. Professeur de cuisine au lycée hôtelier de Tahiti depuis combien de temps? Depuis 2008, donc voilà, 8 ans, que du bonheur aussi, comme RFO, comme au Polynésie première. Polynésie première. Ouais. Alors chacun a son histoire, j'imagine, Oui. un cursus différent. Mais je voulais savoir, est-ce que dans la famille, quelqu'un était cuisinier, papa, un oncle, un tonton? Pas du tout, pas du tout. Yves, non, Non, pas du tout. Peut-être le fait de voir la famille, la maman cuisiner, Les odeurs se dégager de la cuisine. des réceptions, voilà, et donc ça donne envie. Et puis quand on y goûte à la cuisine, c'est fini, on peut plus s'en passer. Donc non, c'est que du bonheur depuis que j'ai embrassé cette profession-là. Il y a combien de temps? Oh là, Oula 80, ouais, donc quelques années. Ouais. La cuisine a changé, évolué. Oui, depuis oui, les années 80. la Polynésie s'adapte bien aux nouvelles technologies et on suit ça de près pour éduquer au mieux nos élèves. Et ça, c'est chouette. Nicolas, plus jeune, hein? Ouais, plus jeune, mais moi, c'est plutôt dans une ambiance familiale aussi. Qui c'est qui cuisinait à la maison? Maman, papa, les ouais, deux? papa se veut être meilleur que maman, mais Chacun a sa spécialité, quoi. On va dire la vérité. Papa maman, fait bien le barbecue. Non, Le le homard, cochon, ah, le il mange. cochon, ouais, Le le cochon, cochon, à la broche. tout ce qui est crabe, tout ça. Les produits bien spécifiques à notre petit pays. Et maman, bon, c'est beaucoup d'amour, bien sûr, hein, comme toutes les mamans. Hein. Et de l'amour, vous en donnez maintenant en formant ces jeunes cuisiniers là-bas au lycée hôtelier. Ils sont nombreux? 600 600. élèves. Waouh. Oui. Et sur les 600, il y en a combien qui vont rester sur le côté? Il y a vraiment une demande? C'est ma question en fait. Est-ce qu'il y a Disons qu'il y en a eux-mêmes qui se mettent de côté. Beaucoup de jeunes C'est des îles, surtout des jeunes filles, restent après à la maison, elles rencontrent l'homme idéal et puis voilà, elles ont 1, 2 enfants et puis l'homme après. et l'homme et la femme idéale du coup? Voilà, ouais. Et mais autrement, c'est vrai que il faut se bouger, il faut ne pas avoir peur à aller à l'extérieur. Peut-être à prendre une expérience et revenir encore plus fort ici. On en cherche, je peux vous dire qu'on nous appelle pour dire on a besoin d'un chef de partie, d'un très bon commis ou d'un second ou même d'un chef quelquefois, là encore hier pour Bora Bora. Donc voilà, ça bouge, il faut que les jeunes se bougent, qu'ils engrangent de l'expérience professionnelle et avec une expérience un petit peu à l'extérieur aussi, on revient avec plus de force et plus d'atouts pour se mettre, pour avoir un meilleur salaire aussi. Un métier qui est pas facile, hein, surtout quand on n'est pas chef. On a ce qu'on voit, ce que nous dégagent certaines émissions de la télévision où on voit, on parle de brigade déjà dans une cuisine. Il y a c'est pas militaire, mais il y a des codes. Oui, il y a des codes et puis aussi il y a des règles très strictes au niveau de l'hygiène parce que finalement on donne à manger quand même à des clients et aussi c'est vraiment un amour aussi du terroir, de la tradition. Ce sont des marqueurs hein, qui font aussi ce que tu deviens parce que quand tu entres au lycée hôtelier, tu n'en sors pas indifférent. Tu as quand même reçu des valeurs françaises, des valeurs aussi des produits de la région où tu te trouves. Donc c'est vrai que c'est un métier difficile mais très 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 enrichissant. Et quand on est élève au lycée hôtelier, ce sera la dernière question avant d'aborder le concours, hein, la raison de votre visite. Quand on est étudiant donc au lycée hôtelier, est-ce que la finalité c'est de travailler dans un restaurant ou ça peut être quelqu'un qui va faire sa petite roulotte, son à domicile? On en parlait hier. Hein. Oui, on en parlait hier avec des élèves de Bac Pro. Ils travaillent et on les forme pour toutes les sortes de restauration. Le point commun, c'est l'hygiène. La cuisine d'abord et l'hygiène automatiquement de pair. On peut pas faire la cuisine sans hygiène et voilà. Donc non, on les forme pour toutes les formes de restauration, que ça soit du snack, de la roulotte, jusqu'à la cuisine centrale où les règles sont très strictes, comme le disait Nicolas. Et bien sûr les restaurants, les hôtels, les restaurants gastronomiques, on les forme pour toutes sortes de restauration. Alors je vais pas vous demander combien de cuisiniers vous avez formés depuis vous faites cette carrière, mais j'imagine qu'ils sont nombreux et puis certains
certains ont eu un parcours resplendissant, où on est content de découvrir qu'ils sont dans de grandes enseignes, c'est ça? Moi, ce que je dirais, c'est que Nicolas? beaucoup se sont exportés. Hein. Oui. Donc, c'est aussi un métier qui te permet de sortir un peu Mais de... c'était une volonté ou parce qu'ils ne trouvaient pas ici? Non, c'est une volonté. Hein, et aussi, derrière, voyager. comme disait Yves, on les pousse un peu à cette ouverture d'esprit, hein, qui est un peu particulière à notre métier. Et aussi, beaucoup restent ici aussi pour devenir, pour aider un peu le snack, la portion de famille. Ou travailler dans un restaurant, dans travailler- une grande brigade. Surtout travailler dans un restaurant et voilà, et chercher à évoluer. Concours du meilleur cuisinier de Polynésie française, QV 2017, qui s'annonce plutôt bien parce qu'il y a plus de candidats. Alors déjà, il y a 2 catégories. Oui, catégorie Yves. chef, catégorie espoir. Chef, c'est les confirmés, c'est ceux qui bossent dans les grandes enseignes. Voilà, c'est ça. Ça. C'est ceux qui ont de l'expérience qui travaillent dans des établissements de la place reconnus. On peut les citer parce qu'ils sont pas nombreux. Il y a le Brando, donc Tetiaroa, le chef Tiens. Camille Charbonnier, c'est ça? Oui, Camille Charbonnier. On a aussi une candidate de Conrad Bora Bora, hein, Mokiu Teapua. On a aussi, ici sur Tahiti, le Cocos qu'on ne présente plus. Hein, on a Jean-Claude Tekuatawa. Et aussi un petit jeune aussi issu du lycée hôtelier il y a quelques années qui travaille pour l'instant au Rêve de Lucie, mais qui est cuisinier, hein, cuisinier de formation, et Ninahire Tehare. Et ça, c'est donc dans la catégorie chef. Un peu moins connu, ce sont les membres de la catégorie espoir. Espoir, c'est tous des élèves issus du lycée hôtelier, puisque les autres écoles qui ont une formation cuisine n'ont pas pu, pour diverses raisons, présenter un candidat. Donc nous, on a essayé de sensibiliser un maximum d'élèves. Donc BTS, je crois qu'il y a 5 candidats issus de BTS hôtellerie-restauration. Bac pro et bac techno. Voilà, bac pro, bac techno. Voilà, bon, alors souhaite bon courage. C'est eux qui ont peut-être un peu plus la pression du fait d'être un peu novices de nouveau dans ce genre de concours. Yves? Tout Ouais. à fait, ce sera pour la plupart une première. Donc c'est vrai que pour eux c'est une aventure, un challenge. Le lycée hôtelier avec les enseignants se sont proposés pour les aider un petit peu à améliorer peut-être ou à peaufiner un petit peu leurs recettes. Ils auront droit à quelques entraînements dans des conditions pratiquement comme au concours. Donc voilà, on les jette pas à l'eau dans le grand bain. C'est ça, ils sont accompagnés. Voilà, ils sont accompagnés. Mais la pression en même temps, elle est importante. Vous-même, vous avez encore la pression quand vous élaborez des repas, des mets, oui? Tous les jours, oui, tous les Tout jours. le temps, c'est ce qui est. C'est une bonne pression. Ouais, ça nous tient à la laine. Hein. Une date, un jour, mercredi 22 mars 2017, c'est le jour J, hein, c'est le jour de ce concours. Concrètement, on se prépare. Donc en ce moment, vous le disiez, les espoirs élaborent le menu qu'ils vont présenter déjà ce jour-là ou pas? Alors ça y est, il y a eu une sélection sur dossier, donc il y avait plusieurs candidatures donc on en a retenu 7 pour la catégorie espoir et donc ils nous ont proposé déjà des recettes à base de crevettes de la presqu'île. Donc, produits locaux? Uniquement de produits locaux. On voulait, Nicolas, et c'est vrai que c'est un concours de Polynésie, on veut absolument mettre nos produits du Fénois en avant, savoir bien recevoir avec une crevette de la presqu'île par exemple, savoir bien recevoir avec de la chèvre, savoir bien recevoir avec le parapéoué comme il y a quelques années, savoir bien recevoir avec un carré de veau de Taravao par exemple. Voilà, c'était le concours. Les légumes également, taro. Voilà, on a imposé le fafa. également le houlou qui est un produit formidable qui peut être traité aussi bien de mille et une façons. La banane qui est emblématique de la Polynésie aussi. Il y a la vanille de Tahiti qui est merveilleuse. Enfin voilà, ce sont des produits qu'on a voulu imposer tout au long pour ce concours parce que pour nous ce sont des produits vraiment marqueurs, importants qu'il est bien de mettre en avant et après on espère peut-être diffuser les recettes sur des magazines. Qu'il y ait une continuité, qu'il y ait une suite alors. Voilà, Donc, faire parler des produits de Polynésie et pourquoi pas créer des filières quoi. Est-ce que ce sont les mêmes règles, le même cadre, même recette pour les 2 catégories, espoir et chef? Alors l'espoir c'est un peu plus souple parce qu'on leur a juste proposé de faire une entrée, un plat pour 6 personnes. Hein. L'entrée à base de crevettes, comme disait Yves, et le plat à base de la chèvre des marquises, plutôt le coffre, hein, l'épaule et quelques côtes de la chèvre. Par contre, pour les chefs... la barre est plus haute. Voilà, la barre est plus haute. On a en plus imposé à l'entrée, dans l'entrée, on a imposé la carongue, en plus de la crevette.
Au plat, on leur a donné un morceau un peu plus noble, on va dire, enfin un peu plus technique, avec le baron. Hein. C'est les 2 gigots et ce qui est un peu la selle, hein, la selle anglaise qu'on appelle ça techniquement. Des bons morceaux, Voilà, j'imagine. des bons morceaux. Oui. Et en plus, ils ont un dessert à faire. Un dessert à faire. C'est bien fait voilà. pour vous, les chefs. Ils ont l'habitude. Ils ont la pression quand même, oui, ou ça va? Ah, ils ont la pression, Oui. mais je trouve que on aura un beau combat. Hein. On a vu les premières fiches de recettes qui sont arrivées là. D'ailleurs, on a fait la sélection à partir de celle-ci. Ouais. Ça Sur le s'annonce, papier, alors, hein, sur pas en papier, bouton. ouais. Ouais. Voilà, tout à fait. T'as raison, Pascal, parce que on s'essaie de le répéter. Là, je préfère on n'a dans pas l'assiette encore que sur le goûté. papier. Ouais, oui, c'est ça. Pro, mais Ouais, bon, voilà, ça va très très vite. Avant de conclure, je voudrais savoir avoir un mot sur les membres du jury. Qui va avoir la lourde tâche de juger ces professionnels et ceux qui le sont un peu moins, les espoirs? Alors, on a établi une liste de jurys techniques. Bon, bien sûr, on va solliciter les professionnels, Ouais. les patrons de restaurants, également des professeurs. Vous-même? Donc, Non. Vous restez On côté reste dans organisation, l'organisation, alors. Ouais, voilà, pour que c'est tout difficile se, de mélanger les deux, quoi. voilà, pour que tout se passe bien, on préfère laisser, à des jurys, nommer des jurys qui sont responsables de la partie technique, en particulier en cuisine. Il y aura une partie dégustation, et là, on va solliciter des gens qui aiment bien la cuisine, bon, des patrons de restaurants, des patrons d'hôtels, des responsables de chaînes, des fournisseurs aussi qui se connaissent, des importateurs qui connaissent bien les produits, des producteurs locaux. Et ensuite, il y aura aussi un oral. Et Nicolas souhaitait avoir... L'oral, c'est la présentation du plat, c'est ça? Oui, la C'est présentation. savoir le du mettre plat. d'énerver déjà Voilà. avant de goûter, Voilà. quoi. Ouais. Mais il y a une spécificité, voilà. c'est qu'on a rajouté quand même un tout petit entretien en tahitien. Ah, bien. Où il pourra présenter son plat en tahitien, voilà, et c'est pour cela qu'au niveau du jury oral, entretien, on pensait inviter des personnes donc de la culture comme on peut le dire, hein, Flora de Vatine, D'accord, de Marie-Hélène. l'académie, Marie-Hélène l'académie Vienne, tahitienne, alors. voilà, et aussi peut-être Miss Tahiti. Ah oui, mais ça c'est pour la photo. Ouais. Tiens, en parlant de carottes, sans transition avec Miss Tahiti, mais je vais dire, quels sont les gains, les cadeaux pour les gagnants Pour l'instant, on est en train de démarcher, mais on aimerait c'est pas bien... le but principal. On aimerait bien que pour le jeune espoir qui va être lauréat de ce concours-là, il y ait un billet d'avion qui soit offert pour qu'il puisse aller dans une grande maison en France, continuer à se former. Le président du jury a des contacts à Paris pour justement placer un jeune là où il faut, dans des 2-3 macarons Michelin. Donc voilà, on fait un appel à une compagnie aérienne si elle entend ce message. On vous remercie d'avance. Et j'imagine que vous remerciez également les patrons de ces établissements, notamment de la catégorie chef, qui vont libérer les cuisiniers qui vont venir participer au concours. Un grand merci. Ouais, Un grand merci à tous les fournisseurs également qui nous aident, notamment Teva, Siou qui à la presqu'île Teva, qui nous Siou. entend. Merci beaucoup et à tous Mangez les de la autres. crevette ce matin. Ah, merci Théo. Merci à tous les deux. Rendez-vous le 22 mars, un petit peu avant. On fera connaissance un peu plus avec ces chefs et cette catégorie espoir. On leur souhaite évidemment bon courage de prendre leur pied, qu'il y ait beaucoup de partage. Hein. C'est un peu le principe de la cuisine. Hein. Oui. Concours du meilleur cuisinier.